Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va découvrir ensemble le chargeur de LiPo Toolkit M8D. Au programme donc les menus, comment on charge classiquement, la charge en duo channel, etc. Et en fait vous verrez, c'est un chargeur hyper simple d'utilisation, hyper intuitif, il y a finalement beaucoup d'options, mais tout est hyper facile à comprendre. On va commencer par brancher le power supply, donc le DP750. Hop, on le branche comme ceci. D'accord. Vérifiez que c'est bien branché. Ensuite, alors les câbles sont livrés avec. Donc là, vous voyez. Peut-être que je peux zoomer un peu. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Et donc, on branche comme ceci. On branche au chargeur qui est ici. D'accord, c'est du XT90. Pour rappel, je crois que je l'ai dit dans la vidéo d'unbox, mais vous avez un port USB-C ici, qui sert accessoirement à relier le chargeur à votre ordinateur pour faire les mises à jour. Je voulais faire une vidéo de mise à jour de l'engin. Mais deux choses qui font que je ne vais pas le faire. La première, c'est qu'il existe déjà une vidéo de tuto de comment on le met à jour. Et en plus, le mien, j'ai regardé et il a été livré mis à jour. Donc je ne vais pas prendre le risque de faire quoi que ce soit s'il est déjà à jour. Donc on le branche comme ceci. Et vous voyez ici, on allume. On allume. Voilà. Donc on est ici. Voilà, donc là vous voyez, je vais décaler un peu tout ça pour brancher la LiPo. Comme je disais, j'utilise les LiPo WS Line à l'heure actuelle. Pour l'instant, en tout cas. Toujours dans les sacs LiPo WS Line également. Alors elle a un peu de vécu, ma LiPo 9003, elle a fait quelques gamelles, elle a un petit pet, mais elle fonctionne très bien. Donc vous voyez, VS-Line 9300, Pro Series. Donc, c'est hyper simple. Alors moi ce que j'aime bien sur le Toolkit RC, c'est que c'est hyper intuitif. De fou malade. Donc, vous branchez ici. D'accord ? L'équilibrage, donc comme je disais, ça fait 2 vitesses. Voilà, 2 vitesses. Voilà, vous voyez. Moi, c'est une 4S. Donc, hop. Donc il le reconnaît. Le chargeur reconnaît automatiquement la LiPo. D'accord, donc pour l'instant on est pas mal. L'écran, pardon, hop. Alors comme je disais, l'écran déjà il est inclinable. Donc déjà on va zoomer un peu plus sur l'écran parce qu'en fait il y a des choses à dire sur cet écran. D'accord. Je vais zoomer un peu. Voilà. Cet écran, il est tactile. D'accord. Donc vous voyez, il reconnaît tout de suite la LiPo. Donc quand vous cliquez sur Info, il vous donne les tensions de chaque cellule de votre LiPo. D'accord. Ici, vous tapez sur être prêt. Alors moi, je l'ai mis en français, j'aurais dû vous montrer comment faire. En vrai, c'est hyper intuitif, je vous montrerai peut-être à la fin. Donc ici, vous avez le panneau de contrôle. Voilà. On va bien se mettre là comme ça. Voilà. Ici, vous avez le panneau de contrôle. Vous avez vous choisissez ce que vous voulez. Donc vous tapez sur modifier. Donc moi c'est une LiPo, c'est pas une LiPo HV.
Donc, ah si, c'est une lipo HV, pardon. Donc vous pouvez vous mettre en lipo HV. D'accord? Ensuite, vous checkez la tension de fin. Donc automatiquement, quand vous vous mettez en lipo HV, elle se met à 4,35. Ensuite, le mode, vous mettez soit charge, soit décharge, soit stockage, soit cycle, soit destroy. Donc en fait, là, ce que ça vous dit, c'est que ça peut détruire une lipo. Alors typiquement, quand une lipo est gonflée, plus très fonctionnelle, ou que vous avez plus confiance, ou que vous souhaitez la jeter, vous savez, dans les magasins qui récupèrent les piles, etc. En fait, vous pouvez la détruire. Ça prend un certain temps, mais une fois que la lipo est détruite, vous pouvez directement la jeter dans un bac à piles, tout bêtement. Donc, moi je vais me mettre en charge. Je vais indiquer qu'il y a 4 cellules. J'espère que vous voyez bien. Donc, l'avantage de l'écran tactile, encore une fois, c'est... J'ai l'impression que c'est flou. Bon. Et l'avantage de l'écran tactile, c'est, bien entendu, que à naviguer dans les menus, c'est hyper simple. Vous cliquez sur confirmer, d'accord, et vous cliquez sur début. Ok. Charging starts. Et donc là, ah, je vous ai pas montré, mais qu'elle est gourde. Donc vous faites arrêter. Voilà, j'ai oublié de vous dire un truc, je ferai peut-être un peu de montage. Quand vous êtes là, vous cliquez donc sur canal 1, parce que je me suis mise sur le premier canal. Vous cliquez sur le 1, modifier. Et là, en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que vous pouvez modifier par écran tactile. Alors, on va faire autrement. Vous pouvez modifier par écran tactile, vous voyez, l'ampérage de charge. Comme je disais, en monocanal, vous pouvez charger à quasi 30 ampères. Cet appareil est capable de charger en double canal, double canot, ce qui fait que vous pouvez monter à 50 ampères de charge. Si je retrouve mon double cordon de charge, je vous montre ça aussi dans la vidéo. En attendant, on va le mettre à 30 ampères, d'accord? Et là, on va faire début. Chargeur is sur on 17 volts 4. OK. Charging starts. Et là, vous voyez en temps réel ici l'ampérage, ici la tension des cellules par exemple, et normalement il y a un monde où on peut voir la résistance interne. Je sais plus comment j'avais fait. Ah voilà, bah, c'est tactile en fait. Donc là vous voyez les résistances de chaque cellule. Alors c'est ce type de choses, ben voilà, ça vous permet de checker en temps réel l'état de des cellules de votre lipo ou de votre lipo HV par exemple, et donc c'est super pratique pour checker tout bêtement comment est votre lipo. Moi, généralement, je préfère rester sur les mini-ohms pour checker justement la résistance interne. Vous cliquez encore sur info une fois, et donc là, vous voyez, donc ça ici, c'est la quantité en milliampères qui est introduite dans la lipo. Et donc là, vous voyez, même si je lui ai demandé de charger à 30 ampères, bah là, pour l'instant, il est à 22,1. Donc voilà. Et la lipo, elle est à 16,45 volts. Ça me paraît un peu bizarre, mais... Voilà, voilà. Ici, vous avez la température du chargeur, bien sûr. Ici, vous avez le ventilateur. Ici, vous avez la puissance. Et donc, voilà. Ensuite, on ira un peu dans les menus. Je vous montrerai comment on lance le stockage. Et on ira aussi un peu dans les menus du chargeur, tout bêtement. Et vous voyez
C'est hyper intuitif. Idéalement, bien sûr, vous chargez dans votre sac de charge pour être sûr de ne pas abîmer pour la sécurité. Hein. Moi, j'ai une Hippo qui a pris feu il y a quelques semaines. Ça m'a fait tout drôle. Voilà. Donc, je ne vais pas attendre la charge en entier, hein, bien sûr. Donc, vous pouvez à tout moment, quand vous cliquez sur mise en charge, le petit panneau ici, vous cliquez là, vous faites arrêter, tout bêtement. Ensuite, vous pouvez retourner sur le canal 1, modifier, et là vous dites, je veux plus charger, je veux mettre en stockage. Donc, stockage, ici, je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien en vrai. Voilà, on va dire que ça marche bien. Et vous mettez en stockage. Moi je mets à fond, hein, on verra bien. Vous pouvez, le mode de décharge, donc interne, recycler, combler. Donc à mon avis, combler, c'est là où on décide si l'électricité on l'envoie dans une lipo ou dans le power supply. On va laisser en interne. Tac tac. Stockage. Et on fait le début. Charging starts. Je me suis trompé. Ah, elle était déjà en stockage, c'est ça que je comprends pas. Tension de fin, 4 volts. Ok. Charging starts. Ah bah là, en fait, voilà. Vous voyez ici. Donc là, le power supply commence un peu à chauffer. Donc j'aurais bien aimé. On va faire autrement. Charging starts. Donc voilà. Donc voilà. Quelques minutes plus tard, une fois que la charge est bien avancée. Voilà. Une fois que la charge est bien avancée, on est à environ 4,12 volts par cellule. Donc là, en fait, je vais juste vous montrer comment on met en stockage, par exemple. Toujours canal 1. D'accord. Modifier. De charge, on se met en stockage. D'accord. Confirmer. Début. OK. Charging starts. Et donc voilà. Là, vous voyez, il décharge à 0,4 ampères, 0,5, 0,6. Donc, je ne sais pas à quoi correspondent ces indicateurs de couleur, tout bêtement. Jaune et blanc, et gris. Si j'ai le temps, je regarderai sur la notice et je l'écrirai dans la vidéo. Fast charge completed. Donc voilà. Là, il vous indique Completed. que le stockage est fait. D'accord ? Voilà. Alors, si on peut regarder d'autres choses ici. Une fois que vous êtes là, votre lipo soit en stockage, soit chargé, soit déchargé, peu importe. Ici, vous pouvez naviguer dans les menus. D'accord ? Vous cliquez là sur paramètres. D'accord ? Et là, en fait, vous arrivez typiquement dans le menu réglage.
Donc vous avez les paramètres d'entrée, donc l'input power. Donc l'input power, ça doit être, je ne sais pas, typiquement. Type de puissance. Donc vous pouvez choisir batterie, MPPT, adapteur. Donc pour moi adapteur ça doit être power supply j'imagine. Vous pouvez choisir la puissance d'entrée dans le chargeur. Le courant maximum, donc ici c'est réglé sur 60 ampères. La tension minimale et la tension maximale peut monter à 50 volts. Moi de base je la laisse à 10 pour l'instant. La tension max je la laisse à 49 volts. Les paramètres de sécurité par la suite, vous avez la température, enfin les températures, à l'intérieur du chargeur, à l'extérieur du chargeur. Vous pouvez changer le temps sur, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Ça doit être des, ah oui, ça doit être des paramètres de sécurité basiques en fait, tout bêtement, comme en ampère-heure ici, la capacité à laquelle vous êtes sûr que votre lipo fonctionne. Je vérifierai ce que je dis. J'avais pas ces réglages sur mon ancien chargeur. Les réglages de la charge. Donc, quand on y reviendra plus tard, hein, mais quand vous chargez en double ampère avec les deux canaux, vous devez activer le mode synchrone, par exemple. On va regarder ça peut-être maintenant, ce serait peut-être intéressant. Pourquoi c'est intéressant de monter en ampérage? Comme je l'avais déjà expliqué, si vous montez en ampérage en charge et en décharge, vous allez faire chauffer l'accu modérément et de fait, vous allez diminuer la résistance interne de votre lipo. Ça fait quoi de diminuer la résistance interne de votre lipo? Ça veut dire que votre lipo, en fait, ça a deux effets qui sont un peu liés. Le premier, c'est que vous allez pouvoir mettre plus de puissance dans votre accu, c'est-à-dire que si votre accu est limité à 9003, j'ai dit un chiffre au hasard, mais s'il a une résistance à, je sais pas moi, 10 milliohms, vous allez pas pouvoir mettre plus que 8000 milliampères par exemple, alors que si vous êtes à 1 milliohm, vous allez pouvoir monter à 9000 milliampères. C'est un exemple, c'est pas les vrais chiffres, c'est juste pour que vous compreniez. Et en fait, le fait aussi de mettre la résistance interne la plus basse possible, ça va aussi permettre à l'accu de délivrer beaucoup plus de puissance. Ce qui fait que par exemple c'est super utile quand vous roulez en stock, que ce soit en 4.2 ou en 4.4, puisqu'en fait en catégorie stock on va essayer de chercher le plus de puissance partout. Ça passe également par des bons accus avec de très faibles résistances internes. Donc vous voyez à peu près tous les menus. Je les connais pas encore tous, je ferai peut-être une série de shorts là-dessus. Vous avez le cut-off de la décharge, le cut-off de charge, etc., etc. Donc la condition d'équilibre. Donc là, moi par exemple, je mettrai. C'est là où vous mettez, en fait, vous pouvez décider à combien vous mettez l'équilibre. Je comprends pas, j'avais pas toutes ces options dans mon ancien chargeur. Donc pour l'instant, au lieu de dire des bêtises, je me renseignerai. Ici, vous pouvez contrôler le ventilateur du chargeur. Donc vous pouvez lui dire, si on atteint 35 degrés, le chargeur doit attendre 35 degrés pour activer le ventilateur. Donc encore une fois, vous pouvez changer, vous pouvez mettre à 40, vous pouvez mettre à 30. Moi, j'avais pas encore touché, donc pour l'instant, on va laisser. Voilà. On va mettre 32, voilà. Et pareil, un cut-off de température. S'il atteint 45 degrés, là, le ventilateur se met en charge. Paramètres système, donc il y a le rétroéclairage. D'accord. Vous avez... oups, voilà. On va y retourner. Hein. Paramètres système. Vous avez c'est ici que vous contrôlez la langue. Italien, portugais, espagnol, français, mandarin, chinois j'imagine, japonais, russe. D'accord. Donc c'est ici, de base il est en anglais. Enfin moi je l'ai reçu, il est en anglais. Donc voilà. Paramètres de sécurité. Voilà. Ensuite... vous avez le style, vous pouvez le mettre en blanc, d'accord.
Moi, pour l'instant, je vais le laisser en mode sombre, j'aime bien. Ici, on va se remettre en dark. Voilà. Paramètres de sécurité 72, ça me paraît quand même... Et normalement, il y avait un système où on peut tout remettre au réglage de base. Je regarderai dans la vidéo, justement, je regarderai la vidéo parce que de base, à combien il est. Travailler en continu ou pas. Conditions d'équilibre, 20%, enfin tout ça, vous avez des paramètres de charge, les paramètres de contrôleur, donc du ventilateur, le système comme j'en étais. Température, vous pouvez choisir en degrés ou en degrés Fahrenheit pour les ricains. Warning volume, donc là c'est le volume de l'annonce de fin de charge, de problème, etc. 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 Là, vous avez des calibrations, et là, vous avez ici, ce qui est inscrit, c'est le numéro de la version du firmware. Donc moi, à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, c'est la dernière version qui a été publiée sur le site web, donc j'ai pas besoin de faire une vidéo de mise à jour. Si un jour je vois qu'il y a une mise à jour de prête, je ferai une vidéo tuto de comment on met à jour le chargeur. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je vais essayer de vous montrer comment on met en charge en multi. Je vais essayer de me trouver une petite 2S et de vous montrer ça. Donc, pour le besoin de la vidéo, je vais dézoomer un peu. Voilà. Donc, vous voyez comment il fonctionne. Vous voyez, il reconnaît automatiquement quand la lipo elle est branchée ou pas. Donc moi j'ai pas besoin de ça et j'ai plus besoin de ce câble là pour l'instant. Donc on va checker ça ensemble, d'accord. J'utilise pour ça un câble double entrée, une sortie. Donc ici il y a deux entrées pour une seule sortie. Donc vous branchez ici, vous branchez ici, d'accord. Hop. Alors c'est mieux si vous branchez aussi la prise d'équilibrage, hein, bien sûr, que vous mettez ici. Ouais, il reconnaît automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'il me dit de base? Il me dit que mes lipos sont à 3,8 V chacune. Alors, il n'a pas encore mesuré les résistances internes, d'accord? On va zoomer un peu. Ok. On va se mettre en être prêt. De base, est-ce que, vous voyez, est-ce que le charge... Pour l'instant, on est toujours limité à 30 ampères. Je me mets en charge. 2S. LIHV. Donc là, on ne peut pas aller plus loin. D'accord? Donc on va... non, retour. Voilà. Retour. Du coup, on va aller dans Paramètres. On va aller dans le mode synchrone. J'espère que vous voyez bien. J'espère que vous voyez vraiment bien. Sinon, ça va me saouler. Voilà, le mode synchrone. Voilà. Vous activez le mode synchrone. D'accord? Là, vous pouvez retourner là d'où vous venez. Hop. Et là, vous voyez maintenant qu'on est en mode synchrone. On peut tout bêtement monter à 50 ampères. C'est pas plus bête que ça. Je vais pas le faire ici parce que j'ai pas prévu de rouler en indice ces prochains jours. Mais je voulais au moins vous montrer comment on active la charge synchrone. Et du coup, de fait, la charge à très haut ampérage, soit 50 ampères. Voilà, voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. D'accord.
Donc moi je l'ai reçu il y a pas longtemps, donc encore une fois merci Toolkit RC pour le support, le soutien et la confiance. Ça me touche énormément que vous me fassiez confiance. Vous pouvez aussi stocker, enregistrer des programmes. Ici normalement. Bon. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo de démonstration tuto de la machine. Si j'ai des petits tips, je vous en ferai part soit en short, soit en faisant une vidéo dédiée si ça vaut le coup. Et bien entendu, dès que je reçois le RPS de Dominique Olive, du Regenerative Power Supply, je referai une vidéo dédiée où on rentrera un peu plus dans le détail de la lipo et du chargeur Toolkit RC. Bon les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme je l'ai dit dans la vidéo, je vais refaire une vidéo dédiée cette fois-ci au combo Toolkit RC M8D en combinaison avec le RPS, donc le Regenerative Power Supply. Je vais vous décrire un peu l'utilité de ce truc-là, comment on s'en sert, etc. et la force finalement de ce truc-là. Donc restez connectés et à bientôt pour de plus amples aventures, des vidéos et une grosse annonce bientôt sur la chaîne, une très grosse course en théorie à venir. Ciao ciao les petits loups!